Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. L'opposition burundaise ne décolère pas et refuse toujours d'aller aux élections législatives du 29 juin. Le point dans cette édition. Espoir de taille pour le nord du Mali. L'accord de paix a enfin été signé par toutes les parties prenantes au conflit. C'était ce samedi à Bamako. Et puis fête de la musique en ce 21 juin. L'occasion de se rendre au Cameroun pour découvrir les différents genres musicaux dont regorge ce pays que l'on surnomme l'Afrique en miniature. Mais tout d'abord, entre 3 000 et 5 000 partisans ont répondu présents au premier grand meeting organisé par la coalition nationale pour le changement, regroupement de partis d'opposition au président ivoirien Alassane Ouattara. C'était à Youpogon, une commune d'Abidjan. Étaient présents les partisans du PDCI et du FPI, entre autres. Leur revendication, la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais aussi la révision de la CEI, la commission électorale indépendante. Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi, prépare les élections. Les législatives sont en effet prévues pour ce 29 juin. Et même si le gouvernement essaye de rassurer la communauté internationale sur le terrain, la peur et la tension persistent. L'opposition radicale ne se sent d'ailleurs pas prête à s'engager dans ces élections sans un nouveau calendrier issu d'un consensus. Liselcia Kizimana. Les élections des conseillers et des députés se dérouleront le 29 juin au Burundi, avec ou sans l'opposition radicale. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, reste déterminé. Il prépare et participera aux premières élections de 2015. Le CNDD-FDD se prépare aux élections qui vont se dérouler le 29 de ce mois de juin, parce que depuis qu'il y a eu un nouveau calendrier de ces élections, nous n'avons pas arrêté la campagne, nous avons continué la campagne et nous nous préparons bien et bien à ces élections. L'opposition radicale, elle, ne se sent pas encore prête et pour cause, un calendrier électoral qui ne respecte pas les règles du jeu démocratique, l'insécurité et la menace des leaders d'opposition ou encore l'absence des médias et des observateurs dans le pays. Nous ne sommes pas prêts à nous engager parce que nous avons toujours promis que les élections doivent être inclusives, transparentes, crédibles. Ça veut dire qu'elles doivent respecter les normes et standards internationaux, ce qui n'est pas le cas présentement. Au-delà de ça, il y a deux sommets qui se sont tenus. L'un a regroupé les chefs d'État de la communauté ouest-africaine. La dernière en date réunissait les chefs d'État de tout le continent africain. Et à travers les conclusions, les recommandations du sommet de l'EAC, il avait été convenu que les élections ne devraient plus être une préoccupation avant un mois et demi. Ça veut dire avant le 15 juillet, on ne pouvait plus prétendre à une quelconque élection, que ce soit communale, législative, présidentielle ou autre. Déterminé d'organiser ces élections, le gouvernement continue de rassurer la population. Selon le dernier calendrier électoral, après les législatives du 29 juin, il y aura la présidentielle le 15 juillet et ensuite les sénatoriales le 24 juillet prochain. Une échéance compromise par la situation sur le terrain. Dans la nuit du vendredi 19 à samedi 20 juin, des tirs et des grenades ont été entendus dans plusieurs quartiers de Bujumbura, la capitale burundaise. Et sachez également qu'Abdoulaye Bathily remplace Saïd Djinnit au poste de facilitateur de la crise politique burundaise. Il est également représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale. Rappelons que Saïd Djinnit avait été recusé par les opposants, un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Il lui reprochait sa partialité. La mobilisation du Mali et de ses partenaires a payé. La signature de l'accord de paix pour le nord du pays ce 20 juin 2015 est une victoire collective. Aujourd'hui, la mobilisation continue toujours puisque les acteurs souhaitent poursuivre leur travail afin de permettre une application effective de l'accord sur le terrain. Ibrahima Ndiaye. La communauté internationale salue la signature de l'accord de paix au Mali. De nombreuses institutions, notamment l'Union africaine, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Organisation de la coopération islamique ou encore les Nations unies, étaient activement engagées dans les négociations. Au lendemain de ce grand pas vers la paix dans le nord du pays, tous les regards sont tournés vers l'espoir de voir cet accord traduit en actes sur le terrain.
Ces choses faites, on peut s'en féliciter. Maintenant, après, il faut une mise en œuvre conséquente, en particulier dans le domaine de la cessation des hostilités. Je pense que le nord du Mali est caractérisé par de violents accrochages qui, en fait, compromettent la paix et du coup compromettent aussi le processus de développement socio-économique qui devrait normalement nous donner l'occasion d'occuper sainement les populations, d'occuper la jeunesse et d'éviter justement que cette jeunesse ne s'adonne au maniement des armes qui reste en fait pour eux la seule perspective de pouvoir s'épanouir. Pour mettre toutes les chances en faveur de la paix, le Mali et ses alliés ont mis en place plusieurs mécanismes afin d'éviter que cet accord ne devienne caduc comme les nombreux accords signés par le passé avec les mouvements rebelles. Nous mettons tout en œuvre pour que le processus de mise en œuvre soit un succès. Comme on a coutume de le dire, la signature d'un accord n'est jamais la fin d'un processus de paix, bien au contraire, il est le début et le plus dur reste peut-être à venir. Mais je pense que nous devons encourager les parties à vouloir faire la paix. C'est jamais une chose facile, c'est même peut-être plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. Il faut en ce moment-là alors qu'il y ait un ensemble de mesures qui accroissent la confiance entre les parties, parce que ça c'est la chose la moins bien partagée. Il faut que absolument les parties se fassent confiance et réapprennent à vivre ensemble. Pour relever ce défi, le Mali pourra compter sur la médiation interafricaine pour permettre à l'ensemble des fils du pays de se retrouver autour de l'essentiel. Un défi difficile mais pas impossible. Et le Cameroun célèbre ce 21 juin la fête de la musique comme partout dans le monde d'ailleurs. L'occasion de faire le point sur l'évolution de la chanson et de la danse dans ce pays, Afrique en miniature. Le Cameroun comprend une musique particulièrement diversifiée, comme nous l'explique Liselcia Kizimana. Ce dimanche 21 juin, le Cameroun célèbre la fête de la musique dans sa diversité. Qualifié souvent d'Afrique en miniature, l'univers musical camerounais se distingue par sa diversité rythmique et musicale dans un pays qui compte plus de 240 ethnies. Le makossa est le plus célèbre des types de musique du Cameroun. Les artistes comme Ebo Alotin, Misengo, Richard Bona et surtout Manu Dibango ont été les plus grands ambassadeurs du makossa à travers le monde, sans oublier les nouvelles générations. Manu Dibango est vraiment, comme je peux le dire, celui qui nous aura bâti les ponts entre toutes nos cultures et réussi à réunir les différences. C'est un géant et à ce juste titre, on rend hommage à des baobabs, donc modestie et respect pour la postérité. Manu, c'est un peu mon tonton, notre tonton à tous. Il a fait tellement de choses pour nous, que ce soit ici, mais à travers le monde. Voilà, il nous a, grâce à lui, on a un peu existé, un peu plus. Le makossa reste le plus connu, mais il n'est pas le seul. Le bikoutsi, cette danse et musique originaire des provinces du centre et du sud, n'a pas cessé d'enchanter le public camerounais. Dans cet univers musical, on parle également de mangabe et bensikin, ce style de musique de la région de l'Ouest, mais aussi de l'assiko, danse traditionnelle pratiquée dans des séances de guérison, devenue plus tard une danse de fête à part entière. Riche de sa diversité, le secteur musical a subi plusieurs transformations. Le temps de la numérique a obligé aux artistes camerounais à faire face à un nouveau type de consommation de la musique. Nous sommes fiers de célébrer cette journée. La musique camerounaise, à l'image de celle du monde, a subi de profondes mutations. Et aujourd'hui, elle traverse une crise grave, d'ailleurs qui est justifiée et qui pourrait se justifier par le fait que les temps bousculent les conservatismes et imposent des comportements. Et elle est victime de son temps. Pour célébrer cette 34e édition de la fête de la musique, beaucoup d'artistes se sont mobilisés à travers des concerts dans les principales villes du pays. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.